Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est lundi et qui dit lundi dit début d'un nouveau vlog. Cette semaine, je pense que je vais essayer de faire un weekly vlog. Donc, je vais pas hyper parler aujourd'hui. Je vais essayer. Pas toujours facile de me retenir de avoir la diarrhée verbale. Donc là vous entendez le micro-ondes. J'espère que c'est pas trop dérangeant. J'ai fait la petite routine du matin. Je vous ai pas filmé parce que je pense que vous commencez un petit peu à la connaître. Là, ça fait 2-3 vlogs que je vous en parle et que je vous la filme. Donc classique, partir de brasser de lavage, donner le boire, jouer un peu dans le lit, stériliser les biberons, faire des biberons, etc. etc. Et surtout faire mon café. Donc voilà où j'en suis. Aujourd'hui, plan de match, comme d'habitude, il faut aller porter des colis Vinted. Donc ça va être ça qu'on va faire cet avant-midi. Et je crois que cet après-midi, j'aimerais continuer de sabler les tabourets de la salle à manger pour les peinturer bientôt. Je me mets comme objectif minimum de les sabler, puis on verra si j'ai le temps de commencer à peinturer. Ça va dépendre de comment ça va. Fait que c'est pas mal ça le plan de match pour aujourd'hui. Voilà, je vais vous amener un petit peu avec moi aujourd'hui. Si j'ai des trucs spéciaux à vous dire, ben on se jasera. Sinon, ben voilà. Donc comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit bol de céréales. Les céréales Vector, je suis vraiment partie sur déjeuner ça parce que honnêtement comme là, je m'en allais encore oublier le déjeuner. On dirait que le matin, quand je me lève, je suis comme pleine d'énergie. Je suis motivée à tout faire ma petite routine du matin, cleaner la cuisine, faire les biberons, laver les biberons, etc. Partir de brasser de lavage. Puis là, ben souvent le matin, au début, ben je m'occupe vraiment d'Eugène parce que lui, ben il faut lui donner son boire, il faut changer sa couche, je joue avec tout. Fait que je m'oublie des fois un petit peu. J'oublie jamais mon café par contre. Mais bon. Mais déjeuner, j'oublie tout le temps, puis j'ai jamais bien faim direct en me levant. Et on dirait que depuis que j'ai accouché, je suis redevenue comme un peu à mon premier trimestre, comme je vous disais, là, on dirait que j'ai envie de rien, surtout le matin. Puis je trouve que de me faire des toasts, souvent, mais là, les toasts deviennent froides parce que là, je fais d'autres affaires en même temps, puis tout. Donc, je suis partie là-dessus, un petit bol de céréales tout petit, bien simple, juste pour dire que je mange quelque chose. Puis les Vectors sont comme un petit peu plus élevés en protéines, donc je pense qu'ils me soutiennent un peu plus que d'autres céréales. Donc, je les aime bien. C'est mon amie Rose qui me les avait conseillées. Et elles sont comme ultra croquantes, fait que ce qui fait que moi j'aime pas ça des céréales toutes détrempées de lait, mais elles restent quand même croquantes longtemps. Et là j'en allais prendre mes petites vitamines, donc je vous en avais parlé quand je les avais reçues. Je vous avais dit que je vous en reparlerais. J'en ai reparlé sur Instagram, mais en fait je tripe dessus. C'est genre des petites vitamines, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc, c'est des petites vitamines en jujube avec des genres de micro-billes dedans. Là, je prends sur Zénitude. Ils sont à la pomme, sont vraiment bonnes. Puis, c'est vraiment le fun à intégrer à la routine. Puis, pour vrai, j'ai vraiment remarqué une belle différence depuis que je les prends. Moi, dans le passé, j'ai tout le temps été du genre à prendre des vitamines, surtout à l'automne, genre vitamine D, oméga 3 et tout. Puis, j'ai toujours remarqué que ça faisait une belle différence. Donc, ça, c'est un peu le même principe, mais avec un concept un peu plus amusant. Fait que c'est comme des petits bonbons. C'est super bon au goût. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Fait que j'en prends quasiment tous les jours. Des fois j'oublie un peu là, mais j'oublie 1 ou 2 fois. Ben ça c'est vraiment mes 2 coups de cœur. Sinon j'en ai une pour le sommeil, mais honnêtement j'en ai pas tant besoin parce que je suis tellement fatiguée que je dors. Puis je dors quand même bien ces temps-ci, mais je les ai pris une fois. J'ai recommencé à faire un petit peu d'insomnie en plein milieu de la nuit. Puis je les aime aussi, mais ça c'est vraiment mes petits coups de cœur. Donc Zénitude puis Énergie, je trouve que c'est parfait pour mon nouveau rôle, mais même pour n'importe qui là. Je les aime full. Puis j'ai un code promo affilié. Donc je suis pas payée pour vous en parler, mais j'ai un code promo qui vous offre 10% sur l'entièreté de votre commande. Puis moi, ben ça me donne une petite ristourne de rabais si je m'achète des produits. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle là. Je les aime vraiment. Surtout Énergie. Je trouve que à l'automne, on est souvent plus fatigué, il fait plus noir tout. Ça te redonne juste comme un petit boost. Puis mon énergie est plus constante tout au long de la journée. Donc voilà, fait que je vais manger mes céréales. Puis on se reparle plus tard. Puis j'oubliais, je vais vous laisser le lien du site de Senzo en barre info si jamais ça vous intéresse. T'as fait une belle sieste? Donc, monsieur se réveille de sa petite sieste le matin. Sa première sieste de la journée, il la fait toujours dans mon lit. Et puis là, c'est trop cute. Il va avoir 3 mois dans quelques jours. Puis là, il a commencé là, à gripper ses mousselines, c'est des barbouillettes. Puis c'est ça, à chercher du réconfort là, dans des tissus et tout. Fait que là, le petit tout doux, il commence à être utile. Il commence à l'apprécier. Puis à se réconforter avec. Fait que je trouve ça vraiment mignon. Puis également, ça fait 2-3 nuits là, que pendant la nuit ou le matin, je vois qu'il est capable de se coucher sur le côté
toute seule. Fait que ça, c'est ses nouveaux skills qu'il a unlocké. Donc, c'est fou comme les progrès d'une journée à l'autre, ça avance. Ah, mon amour. Puis là, j'étais crampée hier parce que, ben, en fait, ça fait 2 fois qu'on y met, mais on y avait acheté des pitchs d'Halloween. Mais on en avait pris 2 grandeurs parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'il allait y faire. Puis là, déjà, il y a un de ces pitchs d'Halloween qui fait genre, faut y mettre là si on veut pas passer tout droit. Donc, ça va être comme depuis une semaine, ça fait 2 fois qu'on y met un pitch d'Halloween. Fait que moi, c'est les festivités d'Halloween qui commencent, mais il fait tellement bien. C'est un pitch avec des fantômes. Donc, on va juste fêter l'Halloween plus longtemps. Donc là, Gégé est dans sa tente. Il est en train de jouer, mais il va probablement faire une sieste bientôt. Puis moi, je vais m'attaquer à mon projet tabouret. J'aimerais ça essayer de finir de sabler le premier. Au début, je le remettais vraiment là, au bois naturel. Mais dans le fond, vu que finalement, on les repeint d'une couleur opaque, j'ai pas besoin de le sabler autant, fait que ça va aller plus vite. Donc je m'attaque à ça. Puis si j'ai le temps, j'aimerais faire le deuxième aussi. Mais mon objectif, c'est de faire au moins le premier. Donc finalement, comme vous en doutez, j'ai fait à peu près une vingtaine de minutes de sablage. Ça a été plus long de nous installer puis tout sortir que j'ai sablé. Puis finalement, Eugène a fait une petite crise après, puis on est rentré en dedans. Et puis là, ben on est vraiment plus tard. J'ai tout re-rentré de l'extérieur, fait que ça va pas mal être ça pour aujourd'hui. Là, l'après-midi est presque fini. On va aller dans nos douches, les bains. La routine du soir, on va souper les tortellini que j'ai faites dans le dernier vlog. C'est vraiment délicieux. Puis ben nous, on va se revoir probablement demain. Je sais pas encore, c'est pas confirmé, mais je vais peut-être voir Rosemary. Alors, on se parle demain. Bon matin, mon amour. Hola, donc on est rendu mardi. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle de vive voix aujourd'hui. Et puis on est rendu déjà quasiment 2 heures, je pense. Donc petite journée très tranquille finalement aujourd'hui. Rosemary puis Billy, finalement on se verra pas parce que Billy a fait de la fièvre hier soir. On pense que c'est à cause de ses dents parce que là il y a des grosses poussées dentaires. Donc pour petit chat. Donc la nuit a été courte pour Ronnie. Et donc ben c'est ça, ben on va se reprendre. Nous ben on a fait notre petite routine. J'avais dans mon objectif de la semaine de laver ma machine à café, tu sais, faire le cycle de nettoyage et tout. Mine de rien, c'est le genre de choses que je pense pas à faire genre très régulièrement si je me le rappelle pas. Genre je l'oublie facilement. Bref, j'ai fait ça. On a été prendre un tour de poussette à la poste. On avait reçu des colis, mais je pense que je vais vous les garder. J'avais pas envie de vous les montrer aujourd'hui. Puis c'est ça, ça va être pour une autre vidéo. Et puis là, ben aujourd'hui, Eugène a 3 mois. Donc là, j'essaie de l'habiller. Je trouvais quoi mettre puis quel concept faire pour sa photo de 3 mois. Donc on est en train de regarder ça. Et aussi on a eu de la petite visite tantôt. Un ami qui est arrêté à la maison voir Eugène, qui l'avait pas encore vu. Oui. Ouais. T'as de la jasette toi? Beaucoup de jasette mon amour. Donc voilà. Et puis là, je croyais lui mettre un petit kit jaune, je pense. Donc c'est ça. Je regardais dans ses tiroirs qu'est-ce que je pourrais lui mettre pour sa petite photo 3 mois. Puis j'ai ce petit kit là côtelé jaune. J'y ai jamais mis encore. C'est 6 mois. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être trop grand, si ça va y faire. D'après moi, ça devrait y faire pas pire. Puis c'est la première fois que je vois un cache-couche de même, puis je trouve ça tellement intelligent. C'est un cache-couche, puis au niveau de l'entrejambe, il y a genre 2 places où tu peux snapper. Fait que ça fait plus longtemps, genre, tu sais, ou si ton enfant il est fait slim, en tout cas, bref. Fait que t'as 2 endroits où snapper. Je trouve ça vraiment nice. C'est la première fois que je vois ça. Fait que je pense que je vais lui essayer ça pour sa petite photo. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait comme petit concept. Donc finalement, j'ai mis son kit jaune. Ça fait, c'est un petit peu grand, mais ça fait. Fait que je vais garder ça pour
sa photo. Et puis là, avec du papier construction, j'ai fait un 3. Donc j'ai pas comme de pastil là avec le nombre de mois. Fait que je fais les chiffres en papier construction. Je trouve que ça fait comme un style enfantin un peu. Au début je l'avais fait bleu, mais finalement je me suis dit que j'allais mettre sur sa doudou champignon. Fait que je trouvais que ça fitait mieux avec le orangé. J'ai aussi son petit chapeau qui fit avec son kit que je vais peut-être lui essayer. Puis j'ai une suce qui fit avec tout ça. Donc je pense que je vais faire ça très simple. Puis comme background, mais je me mets sur les draps dans mon lit. Donc là, je vais prendre des photos en espérant que ça sorte bien parce qu'il fait quand même gris. Bon, on fait le petit mannequin, mon amour. Est-ce que tu vas me faire des sourires? C'est un beau bonhomme, ça? C'est un beau bonhomme. T'as quel âge? J'ai 3 mois. Donc finalement on a fait le petit photoshoot, ça a bien été, mais comme vous avez vu, GG s'est endormi sa job. Fait que voilà, je viens de le poster d'ailleurs. J'aime ça écrire genre des petites phrases là, pour me rappeler comme où est-ce qu'il était rendu à ce moment-là. Que voilà, ça donne ça. Donc là c'est un carrousel là, avec plein de photos, puis c'est ces petites phrases. Puis là ben on joue sur le tapis. Puis j'ai reçu des petits colis. Fait que je voulais vous montrer ça pendant que lui est là. Honnêtement je file drôle. J'ai comme une grosse migraine. Je me sens un peu faible. Puis c'est ça. Fait que j'attends que Boyfriend revienne du travail. Il devrait arriver d'ici une demi-heure. Par chance j'avais fait des tortellini en meal prep. Puis il en reste encore. Fait qu'on va souper ça. Ce sera pas compliqué. Fait que il est rendu full bon sur ses avant-bras. Là il se tient fort. Et Anthony qu'il a fait du progrès. Donc là je vais vous déposer puis je vais vous montrer juste le petit colis. Pardon, là il fait gris, il y a des gros orages dehors, fait que je sais pas à quel point la qualité va être bonne. C'est un colis Old Navy que j'ai reçu pour Eugène. Donc moi j'aime ça acheter pas à la dernière minute puis être comme avoir besoin des choses. J'aime ça acheter un peu d'avance parce que ça me permet d'acheter vraiment des trucs que j'ai des coups de cœur. Puis d'essayer de pogner des deals quand j'achète. Old Navy ça vaut toujours plus la peine d'acheter en ligne qu'en personne. Ils ont toujours plus de rabais en ligne, petit truc. Donc d'abord j'ai pris des petits bas blancs. On en avait déjà. Puis je trouve qu'ils font bien la job. Je les aime bien. Blanc ça fait avec tout, on se casse pas la tête. Sauf que là avec l'arrivée des temps froids je me suis dit que ça en prenait plus. Donc j'ai pris un paquet de 0,6 mois. Ça c'est la même grandeur que ceux que j'avais. Puis pardon, j'ai pris un paquet de 6,12. Donc voilà. Je me suis dit comme ça si jamais là il commence à être trop petit, mais je serais pas pris au dépourvu, je vais avoir un paquet de plus grand. Puis sinon en fait c'est 4 fois la même chose dans des couleurs différentes. Je vous avais déjà parlé de mon amour pour les barboteurs cet été. Puis dans le même ordre d'idée je me suis dit que pour cet hiver j'allais adorer ce genre de playsuit là. Donc le même principe qu'une barboteuse mais à pattes longues et à manches longues. Pour la grandeur 6 mois j'avais déjà énormément de cache-couche manches longues puis de pantalons ou de sets de jogging. Donc j'avais rien qui ressemblait à ça. Puis j'ai comme eu un flash que c'est ce que j'allais préférer, c'est sûr. Parce que c'est tellement simple à faire le changement de couche. Ça a l'air tellement confort, t'as pas besoin de faire fitter des trucs ensemble. Puis je trouve ça juste trop craquant. Donc c'est la même chose en 4 couleurs. Après régulier ils sont 16$. Puis avec les rabais je pense qu'ils me revenaient à 11 ou à 10. Fait que voilà, ça ressemble à ça ici. Fait que c'est vraiment comme un jumpsuit mais pattes longues, manches longues. Ça peut ressembler un petit peu à un pyjama mais c'est comme pas un pyjama. Fait qu'il y a toutes des beaux boutons ici. Puis sinon ben toute la fourche là c'est des snaps pour faire le changement de couche ou lui enlever, lui mettre. Le tissu il est vraiment confort, je capote. Donc lui est en gris pâle. J'ai également un genre de petit tan caramel. Ça c'est une de mes couleurs préf. Même moi pour l'automne là c'est une de mes couleurs préf. Sinon j'ai pris, c'est un genre de rouge orangé. Il paraît plus rouge à la caméra je pense, mais c'est comme un rouge atténué. Tire un petit peu sur le orange. Puis sinon j'ai pris le kaki. Il y avait également noir. Puis il y avait aussi des paquets de 2 qui revenaient comme au même prix le morceau. Jaune, bleu, bref. Moi j'ai choisi ces 4 couleurs là. Mais je suis vraiment contente là. Je sens que je vais les adorer. Puis j'ai oublié de vous dire les jumpsuits. Je les ai pris dans la grandeur 6-12 mois. Donc ça marche par plus grands intervalles. Puis je pense de la manière que c'est fait aussi. Je pense que tu peux lui mettre plus longtemps vu qu'il y a comme pas de pattes. Puis que c'est plus serré aux extrémités. Puis on peut les rouler. Bref ça c'était pour le côté Old Navy. Sinon j'ai également acheté quelques morceaux du côté Gap. Gap je trouve tellement que c'est de la bonne qualité.
qualité et qu'ils ont des belles choses. Mais j'achète absolument jamais à prix régulier là-bas parce que c'est ben trop cher. Donc là, il y avait des promos, comme je vous dis, ça valait full la peine. Donc tout d'abord, j'ai pris un paquet des 3 cache-couches manches courtes blanches avec le petit brodé là en ours. Donc ça, c'est absolument mes cache-couches manches courtes préférées blancs. J'avais un paquet de 5 dans le 0,3 mois. Puis de la manière qu'ils sont faites, je peux tellement y mettre longtemps. Je sais pas, ça fait bien avec la morphologie d'Eugène. Je lui mets depuis qu'il y a environ un mois. Puis ils vont encore y faire longtemps. Fait que là, j'ai racheté un paquet de 3 dans la grandeur suivante. Je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Ils restent beaux au lavage. Puis le fit, il fait juste trop bien. Puis ça fit avec tout. Fait que je trouve ça, même si c'est juste des cache-couches blancs, je trouve que ça vaut la peine, comme c'est un morceau que je lui mets beaucoup parce que ça fit avec tout, d'investir un peu plus. Fait que j'ai pris un paquet de 3 de la grandeur suivante. Là. Ça va pas être avant un bout. C'est 6-12 mois ça aussi. Donc vraiment contente parce qu'il revenait pas cher avec la promo. Puis j'ai également eu un coup de cœur pour ce cache-couche manche longue là. C'est genre un beau vert teal avec le même petite brodure, la même petite broderie sur la poche. Puis ça aussi, j'en avais pas besoin dans le 6 mois là. Fait que je l'ai pris vraiment plus grand. Il revenait pas cher. Puis ensuite, dans le même ordre d'idée, le petit jumpsuit, il y avait celui-là qui est comme, tu sais, un petit peu plus détaillé là. Il revenait un petit peu plus cher. Je pense qu'il m'est revenu à 16 $ avec une promo. Puis je l'ai pris plus grand. J'ai pris 6-12 mois. Ah ben je l'ai pas pris plus grand dans le fond. Mais il est fait plus grand qu'Old Navy. Donc voilà, je trouve qu'il fait un petit peu plus comme propre. Il y a plus de détails. Donc c'est le même principe avec les petits boutons. Puis c'est un beau brun. Je suis vraiment comme une passion brune cet automne. Mais ça va y faire un petit peu plus tard. Puis encore une fois, dans le même ordre d'idée de jumpsuit du côté Gap. J'achève, c'est le dernier morceau. Même principe, un petit jumpsuit patte longue, manche longue, mais lui est vraiment fait plus mince là en coton. Puis je tripais sur le genre de bleu avec les petites lignes. Fait que lui, je l'ai pris, je trouvais que ça faisait plus un peu couleur de printemps. Fait que j'ai pris un 12-18. Donc voilà, c'était un coup de cœur. Donc il va faire vraiment dans plus long. Mais ce genre de couleur là, ça y fait trop bien. Donc voilà, c'était ça mon petit colis pour le linge de GG. Fait que je pense que je vais pas vous reparler aujourd'hui là. Ça va être bientôt heure du souper au routine. On va probablement faire le montage d'un vlog à soir. Puis comme je vous dis, je file pas trop. Puis là, Eugène commence à avoir vraiment mal aux dents. Fait qu'on se reparle probablement demain. Hola, j'espère que vous allez bien. Donc on est rendu mercredi. Et puis il est quand même tard, il est 1h et quelques. Ce matin avant midi, très relax. J'avais 2-3 petites choses à faire. Ramasser un petit peu comme d'habitude. Puis on a juste relaxé, ça fait du bien. Puis là, ben dans le fond, ça va pas mal être ça aujourd'hui. Relaxer, accomplir des petites tâches. Là, Eugène est en train de jouer sur son tapis d'éveil, puis il jase. D'après moi, il va retenir de sa mère. Puis je voulais préparer le souper d'avance, comme ça, ben ce soir, ça va être simple, efficace et rapide et bon. Donc ce que je fais, c'est vraiment très simple. C'est une recette qu'on adorait faire quand on était en appart. On la fait un peu moins depuis qu'on est ici, mais c'est une recette qui est vraiment délicieuse, facile, puis c'est avec du tofu. Donc je prends un bloc de tofu extra ferme. Là, il n'y a rien d'écrit dessus parce que je l'achète en gros paquet au Costco, mais je vais tout aller déchiqueter ça en petits morceaux dans ma poêle. Je vais aller mettre du pesto. D'habitude, je mets une genre de crème de soya, mais là, j'en ai pas, fait que je vais mettre du lait d'avoine. Puis j'ai un reste de fromage à la crème fouettée, petite boulette. Donc je vais aller comme mettre ça pour aller faire une genre de crème, là, les deux ensemble. Je me dis ça va épaissir, puis ça va donner un petit peu de goût en même temps. Puis après, c'est facultatif, mais moi j'aime rehausser un petit peu avec du zeste de citron. Ça donne vraiment un bon goût. Puis si vous avez ça à la maison, de la levure nutritionnelle, c'est comme des petits flocons jaunes qui émettent un peu le goût fromager. J'en mets aussi dedans quand j'en ai, mais c'est vraiment optionnel, là, ça change pas tant la recette de l'avoir ou non. Ça fait juste rajouter un petit kick supplémentaire. Puis si vous aimez ça piquant un petit peu, j'aime ajouter des flocons de piment. Voilà les ingrédients que ça prend. Puis comme je vous dis, là, ça peut varier un petit peu. Le citron c'est optionnel, les épices c'est optionnel. Puis habituellement au lieu de ces deux-là, ben, c'est genre soit, ben moi je prends de la crème de soya, mais vous auriez pu prendre une crème régulière. Donc comme je vous disais, première étape, c'est vraiment, je vais juste prendre mon bloc de tofu avec mes mains lavées. Puis je vais aller
le défaire tout simplement en plein de morceaux. Donc je le défais là, grossièrement, je laisse des plus petits bouts, des plus gros bouts, puis je fais tout le bloc de même. Puis moi mon truc c'est que je le fais directement dans la poêlonne parce que ben ça fait moins de vaisselle. Puis je mets pas d'huile avant parce que le pesto c'est quand même huileux. Dans le fond je prends une poêle anti-adhésive, fait que ça colle pas là, puis c'est du tofu, donc tofu ça colle pas vraiment. Donc ça c'est ma première étape, fait que je vais faire ça simplement. Après une petite intermission, on a été dans le bain. J'ai fini le tofu. Donc, je vais enlever le couvercle pour vous montrer. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très très bon. Nous, ce soir, on va le manger avec du riz, puis moi, des légumes en plus. Sinon, ça peut être très bon sur de l'orzo ou avec des petites pâtes blanches ou whatever. Donc, c'est vraiment une recette qu'on aime. Super simple et efficace. Et puis là, ça va être tout, je pense, pour ce vlog-ci. On est en train de faire chauffer un biberon, puis après ça, ça va être pour la fin de l'après-midi, journée. Une après-midi très relax, car je sens qu'on a des petites crises de gencives qui s'en viennent cet après-midi. Donc, je pense qu'on va se coller, puis je vais peut-être commencer mon marathon annuel de Gilmore Girls. Donc voilà, demain 1er septembre. Fait que à partir du prochain vlog, je devrais plus vous parler d'automne. Donc 1er septembre, là, je me donne le droit d'être en mode automnal. Comme disait Kat Charette dans un de ses autres vlogs ou dans une story qu'elle attendait le 1er septembre pour décorer sa maison. Bref, fait que on se voit dans une prochaine vidéo. Merci encore d'être à l'écoute. Gros bisous, bye!